Bonjour, donc dans cette vidéo, je vais vous présenter le ruban. Alors le ruban, c'est cette bande qu'il y a en haut de votre écran et qui va vous permettre de travailler avec la souris. Alors si vous cherchez quelque chose, vous le trouverez forcément dans le ruban. Donc ce ruban est présenté sous forme d'onglets. Donc il y a 11 onglets. Le premier onglet, on va travailler, vous voyez, on ne va pas travailler sur la partition, mais plutôt sur les fichiers, sur le fichier de votre projet. Ensuite, on va travailler sur la partition. Les onglets sont classés par ordre de travail, c'est-à-dire vous allez commencer par l'onglet le plus à gauche, puis normalement vous allez, par rapport à votre travail, vous allez vous déplacer chronologiquement de gauche à droite. Effectivement, vous n'allez pas jouer votre partition avant d'avoir saisi des notes et puis mis une armure, etc. Donc on a ces trois onglets, on va être sur de la notation de texte, là on va être sur la lecture, là on va être plus sur la présentation de la mise en page. Là aussi, présentation, mise en page, c'est un peu la même chose, mais vous voyez, il l'a mis sur deux onglets. Ensuite, vous allez travailler sur vos parties. Là, c'est pour les compositeurs ou même les professeurs, je pense, qui vont pouvoir surligner des endroits, faire des annotations, éditer des versions des œuvres. Et le dernier, c'est un onglet qui va modifier l'apparence de votre espace de travail. En tout cas, par exemple, si on est ici, on va par exemple soit afficher les marges pour voir où s'arrête l'impression des objets, on va afficher le numéro de mesure, on va pouvoir tout effacer. Donc là, c'est la présentation de votre espace de travail. Des choses qu'on peut retrouver un peu ailleurs. Vous voyez que affichage de documents, on l'a en bas à droite. On a le zoom aussi, ici. Là, on va pouvoir afficher nos panneaux. Ça, c'est un panneau, c'est le fameux pavé. Ici, c'est si vous travaillez sur dans plusieurs fenêtres, vous pouvez les agencer. On va pouvoir mettre les règles. Enfin voilà. Donc là, ça, c'est plutôt pour l'espace de travail. Donc, il va garder en mémoire ce que vous avez choisi. Ensuite, je vais vous parler. Donc, vous avez pour chaque onglet des sous-groupes qui sont regroupés par idée de travail. Donc là, on va être sur du copier-coller. Là, on va être sur le travail sur les instruments. Là, sur les mesures, sur les filtres, les sélections, sur l'édition. Là, j'ai un souci avec ce bouton-là qui est plutôt sur le travail avec les notes, mais bon, bref. Le partage, là vous n'avez peut-être pas forcément cette option. Là je suis sur Sibelius, je crois que c'est au moins 8.3 où il y a cette option. On a les extensions. Ensuite, pour chaque sous-groupe, donc vous avez des trucs à cocher, et sur certains d'entre eux, certains boutons, on a une petite flèche qui vous permet de mettre d'autres options, et vous pouvez avoir des options dans les options. Voilà, c'est des choses qu'on verra plus tard. On a dans les notations, on a un éditeur visuel. Vous pouvez vous balader dedans si vous voulez chercher quelque chose et que vous voulez avoir la fenêtre en entier. Vous avez cette grande flèche et vous pouvez filtrer. Par exemple, si vous êtes guitariste, voilà ce qui vous est proposé sur des notations spéciales guitare. Vous allez pouvoir définir des choses particulières, mais je vous expliquerai ça plus tard. Sur certaines fenêtres, on a des options supplémentaires. Là, on ne les a pas forcément, mais sur l'armure, par exemple, donc vous avez l'accès direct aux tonalités, et en bas de la fenêtre, vous avez davantage d'options qui vont vous permettre de masquer ou de mettre l'armure sur une seule portée. Pareil, on en reparlera. Et ensuite, on a ces petits trucs qui vont être... Ça, on en reparlera vraiment à la fin, c'est un peu le gros enfin, un peu difficile, c'est vos propres objets musicaux. Vous allez pouvoir en créer, en éditer certains. Donc je vous montrerai comment on
on peut faire. J'ai dû faire déjà des vidéos sur les tris et tout ça. Donc certaines options sont modifiables. Vous pouvez éditer les têtes de notes, etc. Je pense que j'ai fait le tour de l'onglet. Quand vous cherchez quelque chose dans l'onglet, souvent je me sers de ça. Enfin, je me sers de ça surtout pour chercher des plugins qui sont dans mon, dans mon logiciel. Alors vous voyez que j'ai énormément de plugins, je vous ferai voir comment on les télécharge, mais par exemple là c'est les plugins qui sont en rapport avec l'édition. On a des plugins par rapport aux notes. Est-ce que j'en ai d'autres ici? Non, j'en ai sur le texte. Donc voilà, je vais avoir des onglets plugin texte. Donc vous voyez, il y a beaucoup de plugins. Alors pour chercher un plugin particulier, souvent je passe par là. J'en ai un qui s'appelle Exchange Stave. Voilà. Et après, vous n'avez qu'à cliquer dessus. Moi, je suis sur donc Sibelius 2018 des brouettes. Donc pour lancer le plugin, ben vous avez juste à cliquer dessus. Bon là, ça va rien faire parce que j'ai rien sélectionné, mais voilà, je vous ferai voir plein de plugins aussi. Donc la prochaine vidéo, ça sera sur le copier-coller. On en a déjà vu un petit peu. Là, on fera le tour de différents copier-coller qu'on peut avoir. À très bientôt.